Bonsoir, bonjour. Comment allez-vous? Aujourd'hui, vous êtes chez Jiyusumu pour une nouvelle vidéo. Petit contexte de la vidéo, c'est des plans qui datent de novembre-décembre, où en fait j'ai emprunté la caméra d'Elia pour filmer des trucs, parce que j'avais pas encore de caméra à ce moment. J'en ai profité pour filmer plein de choses. Et commencer à créer un peu de contenu, et d'apprivoiser la caméra, d'apprendre à avoir confiance en soi, face à une caméra quand t'es dehors dans la rue tout seul. C'est pas gagné, je vous préviens. J'essaie des choses, je teste. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils pour que je m'améliore, pour que ça rende mieux par exemple. Parce que vraiment cette vidéo c'est de l'expérimentation pure. Je me suis fait plaisir, j'essaie plein de trucs et on verra bien ce que ça donne. Mais en attendant, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement. Bon visionnage. Pour cette journée avec moi-même, je m'étais concocté un programme fort sympathique. Programme qui débutait avec la salle d'arcade, la tête dans les nuages. Un lieu que j'apprécie énormément, dans lequel avec 20 €, tu peux te faire plaisir. Problème, je suis arrivé un peu tôt, c'était encore fermé. Du coup, en attendant, j'ai patienté dans le froid avec une vidéo, avant d'enfin pouvoir aller m'amuser. J'ai pas encore précisé, mais au-delà de faire une simple journée avec moi-même, je devais prendre des plans pour ma vidéo présentation qui est déjà sur ma chaîne YouTube, si vous l'avez toujours pas vue. J'avais donc plusieurs objectifs, filmer et m'amuser. Après m'être bien défoulé, il était l'heure d'aller manger au Neko Ramen, un de mes restaurants préférés. Dans ce restaurant, il y a des spécialités japonaises comme le curry, les soba ou les ramen, à des prix abordables, entre 12 et 16 € avec de très bonnes quantités. Vu que c'est un lieu que j'aime, j'avais pour objectif de filmer des plans et de me remplir la panse, avec un ramen. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé, donc j'étais ravie. J'ai savouré ces ramen comme jamais. Suite à ma pause déjeuner, j'ai repris la route et le métro. J'avais une autre mission à accomplir dans cette journée, récupérer mon cadeau de fête. Cadeau qui se trouvait à Musica, une boutique K-pop. Et oui, j'aime bien ça, la K-pop. J'en parle pas souvent, mais ça se voit dans mon quotidien entre mon décor et les musiques que j'écoute. Quand le colis fut récupéré, je m'accorda un petit dessert / goûter. Je me suis donc arrêté à Joy Time. Je n'y vais pas souvent, mais c'est toujours très bon, et très gourmand. Trop gourmand. J'ai un peu regretté car c'était super copieux, et j'ai eu du mal à finir. En plus, j'étais pressé par le temps, j'avais coiffeur à 17 h. J'ai donc bu mon bubble tea sur le chemin du retour. Petit tour rapide à la maison pour déposer mon cadeau, puis direction mon rendez-vous capillaire. Pour bien finir cette journée, quoi de mieux qu'un unboxing de mon cadeau qui est bien trop cher pour ce que c'est. Mais que voulez-vous? C'est le photobook d'Erem, mon bias. Je peux bien me permettre cet écart. J'aime beaucoup le contenu. En soi, c'est juste des photos du leader des BTS, mais l'esthétisme et l'atmosphère qui s'en dégagent m'a bien plu. Tout est dans les noirs et blancs, les jeux de lumière et la nature. Très sobre et épuré. En bonus, quelques goodies comme ce poster, ce photocard, ces marque-pages et cette planche de stickers, qui n'en sont pas, mais j'ai remarqué ça après coup. Enfin bon, après cette ouverture, je suis partie rejoindre les bras de Morphée pour accueillir le prochain jour. Aujourd'hui, on est lundi, début de semaine, et là, je vais aller rejoindre ma grand-mère pour aller à l'atelier des lumières. Ça fait un moment qu'il faut qu'on y aille, et je vous amène avec moi. Ma grand-mère retrouvée, nous avons pris le métro pour l'atelier. Il faisait plutôt beau et le coin était sympa. À peine arrivé, très vite entré pour en profiter. En plus, nous sommes arrivés pile au bon moment. L'exposition commençait. La première projection, la plus longue, s'intitulait Cézanne, lumière de province. Mais qui est Cézanne? Paul Cézanne est un peintre français du 19e siècle, considéré comme précurseur du post-impressionnisme et du cubisme.
Il est notamment connu pour ses œuvres réalisées dans la campagne d'Aix-en-Provence. Et justement, l'exposition immersive est centrée sur cet aspect. Elle se concentre sur son lien à la nature, son amour de la lumière, des couleurs et sur sa vision de cette province. C'est une présentation de sa vision de la nature ainsi que ses tourments intérieurs. Ensuite, nous avons eu le droit à Kandinsky, l'Odyssée de l'abstrait. Mais qui est Kandinsky ? Vassili Kandinsky est un peintre russe de naissance. Il est considéré comme un des plus importants peintres du XXe siècle et l'un des premiers peintres à faire de l'art abstrait, même si les historiens le soupçonnent d'avoir erroné volontairement les dates. Il est connu pour ses ouvrages de réflexion sur la peinture et son rejet progressif de tout élément figuratif dans ses peintures au cours de sa carrière. L'exposition immersive, axée sur son travail, est centrée sur la fracture entre avant et après l'invention de l'abstrait. L'animation raconte les débuts figuratifs avec de l'impressionnisme avant de basculer petit à petit dans l'expression des couleurs et du mouvement. C'est une véritable explosion chromatique des œuvres phares du peintre. J'ai vraiment apprécié le spectacle. J'ai voyagé à travers le travail de Cézanne et j'en ai pris plein les yeux avec l'art de Kandinsky. Au-delà des 2 expositions que je suis allée voir, j'aime l'ambiance émise par l'Atelier des Lumières. Je trouve que c'est une excellente alternative quand l'art n'est pas notre fort. Ce n'est pas juste un espace où des tableaux et statues sont posés là avec leurs pancartes d'infos dans un espace blanc sans âme. Je caricature. Mais un espace digne d'une salle de cinéma où l'écran est chaque surface de l'espace dans lequel on évolue. Le lieu est un espace de projection en lui-même où règne l'art immersif. L'endroit que je préfère est le studio, qui se trouve sous la mezzanine. C'est dans cet espace plus cosy que se déroule la 3e exposition de l'atelier, celle que je préfère le plus. Et cette fois, il y avait Recording Entropia. C'est une expérience audiovisuelle immersive conçue par François Vautier, un réalisateur français. Une étendue spatiale. Un néant insaisissable. Des formes des plus géométriques aux plus organiques. Ce court-métrage immersif nous montre l'évolution d'un monde cubique 3 net et précis, tels les fondements de la civilisation et du béton recouvrant nos villes, à un monde organique où les droites ont laissé place aux courbes. Où l'ordre a laissé place au désordre. Et où les esprits étriqués se laissent absorber par l'ivresse de la désinvolture. Mais ça, ce n'est que mon interprétation. À vous de faire la vôtre. J'aime énormément les courts-métrages présentés dans le studio, quelle que soit l'année où j'y vais. Ce côté moderne, contemporain et plus actuel, dirais-je, me font plaisir. C'est de l'invention pure, pas de tableau à remanier et animer, mais simplement un savoir-faire et une imagination débordante où rien n'est explicite. Tout est sous-entendu et interprétation. Et généralement, c'est tout aussi sensationnel que les expositions dans la grande salle. Mais qu'est-ce qui rend les expositions de l'atelier si sensationnelles ? La réalisation des films et les musiques principalement. Juste écoutez-moi ça. Le fait que les peintures choisies soient décomposées par plans, accompagnées de transitions teintées de références liées aux artistes, et orchestrées avec des musiques aussi émotionnelles qu'épiques, rendant vraiment l'Atelier des Lumières unique. Ce fut la fin du spectacle pour ma grand-mère et moi. Petit tour à la boutique avant de rentrer chez nous. Quelques jours plus tard, j'ai vu mon meilleur ami. C'est Noam, meilleur ami.
Le son est horrible, donc je vous résume la situation. Noam, Elia et moi avons pour rituel de fêter le nouvel an ensemble avec des cadeaux. Du coup, avec Noam, nous avions une idée de cadeau pour Elia. Problème, il n'était plus en magasin depuis un moment. Sauf qu'en cherchant un peu, on a découvert qu'il y avait de nouveau du stock à la Fnac du centre. Ni une ni deux, nous avons foncé en choisir un pour l'acheter. On était contents. Après ça, retour à la maison. Pour l'emballer. Alors pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, c'est l'album Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. Enfin, l'album, c'est le vinyle de l'album. Je vais faire un beau papier cadeau. C'était un peu compliqué, un peu catastrophique, mais j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme, et j'étais plutôt fière du résultat. Il manquait juste une petite customisation. Et tadam! Voilà le résultat. Et c'est sur cette note festive que s'arrête la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Je vous dis à une prochaine!